La collaboration entre clients et fournisseurs, ou coordination, est souvent présentée par les entreprises comme une solution favorisant le développement durable. Une prise de décision en commun permettrait une rationalisation des efforts et une meilleure utilisation des ressources. Mais la collaboration entre clients et fournisseurs est-elle systématiquement favorable aux objectifs de développement durable? Y a-t-il des conditions particulières à respecter pour s'en assurer? Pour répondre à ces questions, nous comparons les impacts liés au transport et au stockage des marchandises pour deux modèles de gestion des stocks clients-fournisseurs. Un modèle décentralisé et un modèle où les décisions sont prises en commun. Deux critères nous intéressent alors, les coûts dans les deux cas, et qu'en est-il des émissions de gaz à effet de serre? Nous avons donc créé des théorèmes mathématiques pour comparer le cas décentralisé et le cas avec coordination. Y a-t-il une corrélation entre coordination et réduction des émissions de gaz à effet de serre? Nos analyses démontrent que la plupart du temps, la coordination permet bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de minimiser les coûts de transport et de stockage. Dans un des cas analysés, la collaboration entre un entrepôt et un supermarché, les émissions sont réduites de 16% et les coûts de 7%. Mais est-ce toujours le cas? Malheureusement non. Nos résultats montrent que si la collaboration a pour but de minimiser les coûts, les émissions peuvent augmenter dans certains cas. On peut alors s'interroger sur le véritable objectif poursuivi par les entreprises qui mettent en place une pratique collaborative. Même si l'optimisation des coûts ne permet pas obligatoirement une réduction des émissions, nos résultats montrent qu'il existe dans tous les cas une solution où la collaboration réduit simultanément les coûts et les émissions. Nous proposons donc une méthode permettant d'identifier ces solutions. Notre modèle de gestion de stock client-fournisseur intègre des contraintes liées aux capacités de transport à la fois en amont pour livrer le fournisseur et en aval pour livrer le client. Les variables à optimiser sont la quantité commandée par le fournisseur et la quantité commandée par le client. Nos résultats théoriques démontrent que la quantité commandée par le fournisseur n'est pas nécessairement un multiple de la quantité commandée par le client. Nous proposons donc une formule permettant le calcul du stock moyen chez le fournisseur en fonction des quantités commandées. De plus, dans le cas d'une coordination où la capacité des véhicules livrant le fournisseur et le client est différente, la quantité optimale de commande pour le client peut, elle, excéder la capacité d'un véhicule. Nous proposons des conditions qui garantissent que la coordination client-fournisseur réduise les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'autres conditions qui entraînent une augmentation de ces émissions. Nous proposons un algorithme permettant d'identifier l'ensemble des solutions de compromis efficaces à l'aide de l'optimisation multi-objectifs. Nos travaux permettent de dégager trois grandes implications managériales. Premièrement, quand la coordination réduit à la fois les coûts et les émissions, nous proposons que cette réduction est essentiellement liée à l'augmentation de la quantité de commandes du client. Celle-ci permet d'augmenter le taux de chargement des véhicules et d'avoir une meilleure utilisation des capacités de transport. Par exemple, la plateforme Alice estime que ce taux de chargement n'est en moyenne que de 43% en Europe. Nos résultats démontrent que la collaboration entre clients et fournisseurs est une excellente solution pour augmenter ce taux de chargement. Deuxièmement, même si dans certains cas particuliers la coordination entraîne une augmentation des émissions, il existe toujours une solution permettant la réduction simultanée des coûts et des émissions. C'est l'optimisation multi-objectif qui révèle l'existence de ces solutions aux entreprises et permet d'en dresser une liste exhaustive. Enfin, quand le client et le fournisseur sont approvisionnés à l'aide de véhicules de même capacité, la solution réduisant au maximum les émissions consiste à commander par véhicule complet pour le client. Le fournisseur, lui, doit utiliser son entrepôt en cross-docking, c'est-à-dire s'en servir comme d'une plateforme et non comme d'un lieu de stockage. Néanmoins, dans le cas où la distance entre le client et le fournisseur est très faible, de l'ordre de 20 km dans notre exemple, les émissions liées au transport sont faibles par rapport à celles liées au stockage. Il est alors souhaitable de commander plus souvent de plus faibles quantités pour réduire les stocks. En conclusion, nos travaux permettent aux entreprises de se questionner sur l'objectif réellement suivi lors de la mise en place d'une pratique collaborative et de monter en compétence sur le sujet.